Aujourd'hui, nous allons traiter la mission 2 du Calo Calux qui est tombé en 2018 à Nouméa. Donc cette mission était assez longue, entièrement orientée programmation objet. Bon, assez longue, mais en même temps, elle était sur 40 points, donc il faut compter un certain temps pour la faire, c'est tout à fait normal. Alors, c'est parti pour la lecture du sujet. La nouvelle activité de réservation de véhicules sans chauffeur nécessite une modification de l'application Jets Activité pour permettre de gérer le dépassement de forfait kilométrique lors de la restitution du véhicule. Ce nouveau module permettra à l'employé de Localux en charge de la restitution du véhicule de saisir le nombre total de kilomètres apparaissant au compteur afin d'obtenir le surplus à régler par la personne cliente en cas de dépassement du forfait kilométrique. Un paquetage de classes techniques permet d'accéder à la base de données et l'application utilise des classes métiers pour présenter dans le dossier documentaire. Alors on va tout de suite aller voir effectivement ces classes. Donc les voici, alors, je vais les mettre en grand, voilà. Alors en fait on retrouve bien la logique de la base de données, puisque ce sont des classes métiers qui sont en relation avec la base de données. Donc on retrouve effectivement la classe location qui correspond donc à la table location. Alors cette classe est abstraite parce que on doit forcément instancier soit une location sans chauffeur, soit une location avec chauffeur, deux classes qui héritent de la classe location. On a la même logique avec formule, une classe abstraite avec formule sans chauffeur qui hérite de formule et formule avec chauffeur. Alors, lors d'une location, on choisit un véhicule, d'où le fait que dans location, on va avoir une propriété, le véhicule de type véhicule et un véhicule et d'un modèle précis, donc on a la propriété, le modèle dans véhicule. On a à nouveau ces deux liens très intéressants, donc une location sans chauffeur dans un objet de type location sans chauffeur, on a la propriété la formule sans chauffeur qui nous permet d'avoir quelle a été la formule choisie, et même logique pour location avec chauffeur, on a la formule avec chauffeur. Ok, donc là en fait on est vraiment dans la même logique que la base de données, donc on va revenir au sujet. Pour l'instant, les trois formules ci-dessous sont proposées sur le site de réservation, mais d'autres formules sont à l'étude pour l'année 2019. Donc la formule forfait 4 heures, donc on a 4 heures de forfait, et puis on a un maximum de 150 km. Puis la formule 24 heures avec maximum 300 km, et la formule 48 heures avec maximum 700 km. Donc ça veut dire qu'en cas de dépassement, eh bien, le client va devoir payer un surplus. Au-delà du forfait kilométrique, tout kilomètre supplémentaire effectué sera facturé à un tarif dépendant du modèle du véhicule loué. Ça c'est important, c'est le tarif du kilomètre supplémentaire, c'est en fonction du modèle. Donc par exemple, une location d'une Renault Espace, tout kilomètre supplémentaire sera facturé 3 €. En revanche, pour une Peugeot 5800, le kilométrage supplémentaire sera facturé 4 €. Donc si une personne client loue une Renault Espace avec une formule 24 heures, elle devra régler 240 € lors de la réservation sur le site si elle effectue 400 km. Alors 400 km, sachant que pour un forfait 24 heures, le maximum c'est 300 km, ça veut dire qu'elle dépasse de 100 km. Elle devra donc régler 300 €. Alors effectivement, 100 km multiplié par 3 € le kilomètre supplémentaire, on obtient bien 300 € au titre de dépassement du forfait kilométrique lorsqu'elle restituera le véhicule. En revanche, si elle n'a pas dépassé le forfait kilométrique, elle n'aura rien à régler lors de la restitution. Alors, première question, on vous demande de réaliser le code du constructeur de la classe métier location sans chauffeur. Le kilométrage au compteur lors de la restitution du véhicule sera initialisé à 0. Donc là, on a un constructeur à écrire, alors on va tout de suite aller voir à quoi ça ressemble. Donc là, on avait le diagramme de classe, là on a la description des classes. Donc ce qui nous intéresse, c'est location, voilà, on a location sans chauffeur, la classe est ici. Et on a effectivement le constructeur ici qu'on doit construire. Alors je vais tout de suite écrire la signature ici du constructeur.
Voilà, donc il nous reste à analyser un petit peu la signature de ce constructeur. Alors on est vraiment dans le cas classique d'un constructeur d'une classe fille qui doit valoriser non seulement ses propriétés, mais les propriétés de la classe mère. Parce que vous voyez que là, on a nombre de kilomètres de départ, nombre de NB kilomètres retour et la formule sans chauffeur. On retrouve une formule sans chauffeur, on retrouve un NB km départ. Alors en ce qui concerne le nombre de kilomètres retour, je vous rappelle que dans le sujet, si je reviens dans le sujet, on nous disait que il fallait l'initialiser à 0, voilà c'est ici, hein, le kilométrage au compteur lors de la restitution du véhicule sera initialisé à 0. Donc on sait que cette propriété, on va devoir l'initialiser à 0. Donc on est capable déjà de valoriser les propriétés de la classe. Donc il suffit que je précise que en ce qui concerne le nombre de kilomètres départ, il va tout simplement recevoir le paramètre 1NB km départ. En ce qui concerne le nombre de kilomètres retour, donc NB km retour, on nous demande de l'initialiser à 0. Et il y a aussi la formule sans chauffeur, donc la formule sans chauffeur, que je vais initialiser avec une formule, le paramètre une formule sans chauffeur. Alors, le préfixe this est optionnel puisqu'il n'y a pas d'ambiguïté, hein, puisque les noms des paramètres sont différents des noms des propriétés. Donc, vous pouvez très bien marquer directement NB km départ égale 1 NB km départ. Bon, c'est une habitude de mettre le this pour bien faire ressortir le fait que là, on a affaire bien à une propriété, alors que là, on a affaire juste à un paramètre. Alors, il nous reste un certain nombre de choses, hein. Il nous reste un umloc, une date, un montant réglé et un véhicule. Et ces différentes propriétés, on se doute qu'ils sont dans la classe mère. Donc si je vais voir la classe location, effectivement, je retrouve num location, date location, montant réglé, le véhicule. Et vous voyez que pour les valoriser, on est obligé de passer par le constructeur de la classe mère. Alors je vous rappelle qu'une classe fille n'accède pas au privé de la classe mère. Donc c'est totalement faux si vous marquez quelque chose comme this ou super.numlocation égale un numloc. Ça c'est totalement faux. Donc il faut faire appel au constructeur de la classe mère. Alors puisqu'on est en C#, l'appel du constructeur de la classe mère se fait de la façon suivante, c'est-à-dire que après la signature, on met 2 points, puis il suffit d'écrire base pour appeler la classe mère, et on met les paramètres ici qui vont aller se loger donc dans les paramètres du constructeur, puisque base appelle le constructeur. Donc là, il suffit que je mette ici un umloc. Alors ce sont les mêmes noms, mais ça aurait pu être des noms différents. Si ça avait été des noms différents, ce sont bien ces noms-là qu'il faut prendre, hein, et non pas les noms du constructeur de la classe mère. Donc j'envoie un umloc en premier paramètre, puis en second paramètre, on me demande la date, donc j'envoie une date. En troisième paramètre du constructeur de la classe mère, c'est le montant réglé qu'il faut envoyer, donc j'envoie un montant réglé. Et le dernier paramètre, c'est le véhicule qui est attendu, donc j'envoie un véhicule. Alors ceux qui n'ont jamais fait de C# et qui du coup sont traumatisés en disant mais moi je ne connaissais pas cette syntaxe, comment je fais pour faire ce genre de choses, eh bien alors je me demande si c'est pas déjà donné dans un autre exemple à tous les coups dans les autres constructeurs. Voilà, forcément on vous donne toujours un exemple. Donc vous voyez, le constructeur de formule sans chauffeur, il fait appel à la base, donc au constructeur de formule, et il y envoie un ID, un libellé. Donc on voit bien qu'on fait appel à ce constructeur-là avec un ID, un libellé. Donc vous avez toujours, parce que vous n'êtes pas censé connaître le langage qui est utilisé dans un sujet, donc vous avez toujours des exemples qui vous le montrent, mais de toute façon, n'oubliez pas que vous avez le droit de répondre dans le langage que vous voulez.
c'est pas parce que c'est en C# que vous êtes obligé de répondre en C#. Donc si vous n'aviez pas mis cette syntaxe-là et que vous aviez mis par exemple au début super parenthèse, donc la version Java, hein, super parenthèse, un umlaut, etc., c'est totalement juste aussi. Si vous l'écrivez en algo, c'est juste aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Ce qui est noté, c'est vraiment la logique de ce que vous avez utilisé. Donc évidemment, vous allez être pénalisé si vous accédez par exemple directement aux propriétés privées. Par contre, à partir du moment, quelle que soit la méthode que vous utilisez, à partir du moment où vous appelez le constructeur de la classe mère, il n'y a aucun souci, ça sera compté juste. Ok, donc voilà pour cette question qui est assez classique, hein, on l'a déjà vu dans plusieurs autres sujets. Alors on passe à la question 2. Réaliser le code de la méthode getMontant dépasse forfait de la classe métier location sans chauffeur qui permet d'obtenir le montant à régler par la personne cliente en cas de dépassement du forfait kilométrique. Ok, alors on retourne dans ici, hein, toujours dans location sans chauffeur, et ce qu'on vous demande, c'est d'écrire cette méthode-là. Donc, getMontant dépasse forfait. Donc, on vous rappelle qu'il permet d'obtenir le surplus à régler au titre du dépassement du forfait. On l'avait vu hein, dans l'exemple, dans le sujet, où on vous disait que la personne avait dépassé de 100 km/h, et comme c'est 3 € le kilomètre pour la Renault, je ne sais plus quoi, eh bien, il avait 300 € à payer. Eh bien, du coup, on vous demande d'écrire justement cette méthode. Alors, j'écris ici tout de suite la signature de la méthode qu'on nous donne. Donc, pour pouvoir calculer ce dépassement, la première chose, alors c'est un montant hein, qu'on va devoir retourner. Alors, autant l'initialiser tout de suite, hein, le déclarer et l'initialiser tout de suite. Donc, on va dire montant du dépassement qui peut très bien être à 0 au départ. Donc, je vais déclarer en double, puisqu'on voit bien qu'à chaque fois les valeurs sont en double. Alors, on va déclarer en double ce montant. Alors, évidemment, il met des majuscules quand je ne veux pas. Voilà, donc on va l'appeler montant et on va l'initialiser à 0. Ok, donc à partir de là, comment je vais faire déjà, ce qu'il faut calculer, c'est justement le nombre de kilomètres de dépassement. Alors pour ça, on va faire étape par étape. On va déjà calculer combien de kilomètres en tout il a utilisé. Et pour cela, c'est facile puisque j'ai ici le nombre de kilomètres de départ et le nombre de kilomètres de retour. Donc si je fais la différence entre les deux, j'aurai le nombre de kilomètres réels qui a été réalisé. Donc je vais commencer par... donc, globalement, pour obtenir le calcul du nombre de kilomètres de dépassement, on va commencer d'abord par calculer le nombre de kilomètres réels. Donc, je vais l'appeler km réel. Et pour cela, il suffit que je prenne le nombre de kilomètres, le NB kilomètres retour, moins NB kilomètres départ. Donc là, ça me permet d'avoir le nombre de kilomètres qui a été effectué. À partir de là, ce dont j'ai besoin, c'est le nombre de kilomètres compris dans le forfait. Alors, comment je peux avoir ça? Alors, je vais remonter sur le diagramme de classe, vous allez voir les choses plus clairement. Donc, au niveau du diagramme de classe, voilà. On est actuellement dans location sans chauffeur, hein, puisqu'on est en train d'écrire la méthode getMontant dépasse forfait, et vous voyez que grâce à la formule sans chauffeur, j'accède à formule sans chauffeur, et dans cette classe, j'ai le getNB kilomètres inclus, qui me permet d'avoir le nombre de kilomètres inclus pour cette formule. Et ça, c'est la valeur qui nous intéresse. Du coup, j'en reviens à où j'en étais, voilà. Donc du coup, pour obtenir cette valeur, le kilométrage inclus dans le forfait, alors je vais l'appeler, je pourrais tout faire en une ligne, hein, mais je vous décompose pour que les choses soient plus claires. Hein. Donc le kilomètre inclus dans forfait, hein, forfait, je vais l'appeler. Donc là, comment je le retrouve? Eh bien, je vais passer par la formule sans chauffeur qui me permet
d'accéder à la classe, comme vous l'avez vu tout à l'heure, à la classe donc formule sans chauffeur, qui me permet d'obtenir le get NB inclus. Donc c'est tout simplement par là que je vais passer. Donc ici, je passe par la formule sans chauffeur. Je vais y arriver, voilà. Et je peux du coup accéder à get NB inclus. Une fois que j'ai donc le nombre de kilomètres inclus et le nombre de kilomètres réels, et bien du coup je peux calculer le nombre de kilomètres de dépassement. Donc je vais encore déclarer une variable que je vais appeler km dépasse. Et il suffit que je fasse la différence entre le nombre de kilomètres réels et le nombre de kilomètres inclus dans le forfait. Voilà. Alors, une fois que j'ai cette information, eh bien, je vais pouvoir calculer effectivement calculer la valeur de dépassement. Donc, si jamais le kilomètre dépassement est supérieur à 0, eh bien, il va y avoir quelque chose à payer. Donc là, on va si dépassement. Donc, je vais faire un test sur kilomètre dépasse, km dépasse. Donc je vais regarder s'il est supérieur à 0. À ce moment-là, il y a quelque chose à payer, donc le montant ne va pas rester à 0, il va falloir calculer le montant du dépassement. Donc pour calculer le montant du dépassement, j'ai besoin de connaître le tarif, parce que ça va être le kilomètre dépasse multiplié par le tarif, le montant au kilomètre. Alors comment j'obtiens ceci? Eh bien, je vais revenir au diagramme de classe pour que vous voyez bien comment l'obtenir. Voilà. Donc, je vous rappelle que je suis actuellement ici, puisque je suis en train d'écrire la méthode getMontant dépasse forfait. Et étant donné que location sans chauffeur est une classe fille de location, je peux accéder à getLeVéhicule qui va me permettre d'accéder au véhicule concerné par la location. Et grâce à getLeModèle, je vais pouvoir accéder au modèle concerné par le véhicule. Et dans modèle, j'ai getTarif kilomètre supplémentaire qui me permet de savoir par exemple que c'est 3 € le kilomètre pour ce modèle choisi. Donc voilà, j'ai tout le cheminement et c'est par là qu'il faut passer pour pouvoir récupérer l'information. Donc je reviens ici à la méthode. Donc là, je vais récupérer, alors je vais passer encore par une variable intermédiaire. Donc le but c'est la récupération du tarif du kilomètre supplémentaire pour ce modèle. Il faut aller jusqu'au modèle pour l'obtenir. Donc là, je vais déclarer, on va l'appeler tarif KMSup. Et pour l'obtenir, on passe par, alors je vous rappelle, je reviens au VT au niveau des classes. Donc je vous rappelle que je suis dans location sans chauffeur qui hérite de location. Et dans location, j'ai le getLeVéhicule. Donc je vais utiliser getLeVéhicule qui me permet d'obtenir un objet de type véhicule. Et dans la classe véhicule, j'ai getLeModèle. Donc là, je vais pouvoir faire un getLeModèle. Et donc à partir de là, j'accède au modèle où j'ai getTarif kilomètre supplémentaire. Donc je vais pouvoir ici faire un getTarif kilomètre supplémentaire. Alors ça va aller à la ligne, ouais, il fallait s'en douter. Voilà, donc là, j'ai toutes les informations qui m'intéressent, donc je vais pouvoir faire
enfin le calcul du montant de dépassement. Donc j'ai le nombre de kilomètres supplémentaires et j'ai le tarif du kilomètre supplémentaire. Donc il suffit que je fasse le nombre de kilomètres dépasse, multiplié par le tarif, donc que je viens de récupérer, donc tarif km sup. Voilà, et il m'a mis des majuscules partout où je veux pas, donc c'est pas grave. Ok. Et donc à la fin de cette méthode, une fois qu'on a tout calculé, donc soit mon temps est resté à 0, tout simplement parce que effectivement il n'y a pas eu de kilomètres de dépassement, soit mon temps a reçu une valeur. Donc dans tous les cas, il faut que je retourne mon temps, puisque c'est le but de cette méthode, c'est de retourner le montant supplémentaire. Bon, pas vraiment de difficulté sur cette méthode, excepté qu'il fallait bien avoir compris ce qu'on voulait au final, et il fallait être capable de naviguer entre les classes, vous voyez, hein, pour pouvoir passer d'un objet à l'autre, pour pouvoir récupérer les bonnes informations. Ok, on va pouvoir revenir sur le sujet. Donc là, on a répondu aux questions de 1, de 2, donc on passe à la question 2, 3. Alors, on va cette fois-ci s'attaquer à des tests unitaires. Donc, des tests unitaires sont nécessaires pour valider chaque méthode. Ceux-ci doivent donc être réalisés pour tester la méthode getMontant dépasse forfait. Ben, justement, un test unitaire pour tester la méthode qu'on vient d'écrire. Une ébauche d'un test fourni par le dossier documentaire a été réalisée pour tester cette méthode. Alors, il porte sur une location sans chauffeur réalisée le 15 février 2018 et concerne une Renault Espace immatriculée blabla, achetée le 28 décembre 2016. La personne cliente a choisi la formule forfait 24 heures et a réglé 240 €. Lors du retrait du véhicule, le compteur indiquait 25 000 km et lors de la restitution, il comptabilise 25 400 km. Et on vous demande de compléter le test unitaire. Alors on va aller jeter un œil sur ce test unitaire. Donc le voici. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est directement, ou quoi que non, on va marquer que ce qui est à compléter. Donc là, analysons un petit peu le test unitaire. Alors comment il fonctionne ? Eh bien, vous voyez, on commence par construire un modèle. Alors, on construit un objet modèle en mettant Renault Espace 3. Donc ça, c'est le nombre, le prix du kilomètre supplémentaire. Ensuite, on construit un véhicule avec les informations qui ont été données dans le sujet, donc date d'achat, et puis qui est basé bien sûr sur le modèle qui vient d'être créé juste avant. Ensuite, on crée une formule sans chauffeur. Alors, la formule sans chauffeur, c'est par exemple la formule 24 heures qui coûte 300. Alors, les 24, c'est 24 heures, voilà. Ensuite, on crée une location. Alors, une location sans chauffeur, donc on l'a créée à une date précise. Et puis, cette location, on repère que le kilométrage de départ a été de 25 000 et cette location est basée sur le véhicule qu'on a créé plus haut et sur la formule sans chauffeur qu'on a créée au-dessus. Et maintenant, on vous demande donc de compléter ce test. Donc, je vous rappelle que l'idée, c'est de tester la méthode getMontant dépasse. Donc, ce qu'on veut, c'est voir effectivement par rapport à un nombre de kilomètres qui est donné dans l'exemple. Alors, je reviens sur le sujet pour que vous voyez bien l'idée. On vous dit qu'au retour, il a 25 400 km. Donc, on va enregistrer ce 25 400 km et on va voir effectivement s'il y a eu, s'il y a dépassement, et dans le cas de dépassement, quel est le montant qu'il doit payer. Donc, c'est le but de ce test. Ok, donc là, je reviens là. Alors, au niveau des lignes supplémentaires à ajouter pour ce test, la première chose qu'on doit faire, c'est effectivement enregistrer ces 25 400 km. Donc, je vais mettre enregistrement du nombre de kilomètres retour. Et pour ça, je vais me baser sur l'allocation sans chauffeur là, qui a été créée. Donc, je vais utiliser l'objet l'allocation.
Et je vais utiliser donc dans l'allocation, on a la possibilité d'enregistrer. Alors où est-ce que ça se trouve? Donc c'est ici, voilà. Donc on a dans l'allocation sans chauffeur, on a 7 NB kilomètres retour. Donc ça c'est pour enregistrer le nombre de kilomètres de retour. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc ça va être 7 NB km retour. Et on va lui mettre la valeur qui est précisée dans le sujet, c'est-à-dire 25 400 km. Puis on va utiliser justement la méthode getMontantDépasseForfait pour pouvoir voir quel est le montant à payer. Donc là, on va faire le calcul du dépassement et ça va permettre de tester notre méthode. Donc là, dans une nouvelle variable, je pourrais ne pas passer par une variable intermédiaire. Hein. C'est toujours pareil, c'est pour vous donner toutes les étapes pour que vous compreniez mieux. Donc je vais l'appeler montant dépasse et je vais appeler sur l'allocation bien la méthode que je viens d'écrire et qui est actuellement à tester, c'est le getMontant dépasse forfait. Et normalement, pour cet exemple-là, eh bien, on l'avait vu dans le sujet, on devrait obtenir 300, hein, puisqu'on a exactement l'exemple. Bon, je reviens sur le sujet. Là, on est d'accord qu'on passe de 25 000 à 25 400. Donc, il a fait 400 km. On est exactement, et c'est la fameuse Renault avec 3 euros, comme ça a été initialisé, hein, c'est 3 euros le dépassement. Donc, on est exactement dans l'exemple qui était donné ici. Donc, ça veut dire que normalement, il doit payer 300 euros, hein, puisqu'il a 100 km de plus à 3 euros le kilomètre, donc il doit payer 300 euros. Donc, c'est pour ça qu'on vous donnait en fait cet exemple précis. Du coup, à ce niveau-là, on va pouvoir test donc du montant calculé par rapport calculé par la méthode par rapport au montant attendu. Et ça, vous allez pouvoir utiliser donc la classe assert. Alors on vous dit, la classe technique assert contient différentes méthodes statiques permettant de savoir si le test unitaire a réussi ou non. Elle contient la méthode arEqual et voici la signature. Donc on vous dit que si vous utilisez arEqual, vous mettez la valeur attendue, la valeur actuelle et un message et on vous explique comment ça marche. Donc valeur du type double contenant la valeur attendue, actuelle valeur de type double contenant la valeur obtenue. Et message à afficher si l'assertion échoue. Bon, normalement, vous savez un peu comment ça marche, hein, mais encore une fois, on vous donne tous les éléments. Du coup, il suffit de faire assert as equal, donc c'est ce que je vais faire ici. Assert arEqual. Et la valeur attendue, ben, c'est le fameux 300 dont on a parlé. La valeur calculée, c'est montant dépasse qu'on a récupéré au niveau de la méthode. Alors vous auriez très bien pu marquer ici directement location.getMontantDépasseForfait. Hein. J'ai juste détaillé pour que vous compreniez mieux. Et puis là, vous devez mettre un message. Donc par exemple, vous pouvez mettre erreur tout seul, hein, mais on va dire erreur calcul montant dépassement. Et voilà, on a fini cette question, hein, on a bien cherché à tester, hein, après avoir fait toutes les initialisations qui étaient déjà données, on cherche bien à tester la méthode pour voir si elle répond aux attentes. Alors en réalité, on n'est pas censé faire qu'un test, vous connaissez le principe des tests unitaires, il faut tester plusieurs cas pour avoir quand même un panel assez large, pour voir si la méthode répond un petit peu à toutes les attentes. Bon, on va pouvoir remonter dans le sujet qui n'est pas terminé. Hein. Je vous rappelle qu'il était assez long et sur 40 points sur 100. Alors, dernière partie du sujet.
Donc, dans le cadre de la mise en place de la nouvelle activité de réservation du véhicule sans chauffeur, M. Berthu, directeur du service commercial de Localux, souhaite obtenir le montant total des sommes perçues suite à dépassement de forfait kilométrique pour chaque véhicule. Alors, en analysant ces informations, il pourra revoir à la hausse ou à la baisse le prix du kilomètre supplémentaire de certains véhicules. Votre chef de projet a rédigé un courriel fourni dans le dossier de documentaire qui représente les modifications à apporter pour répondre aux besoins de M. Berthu. Donc on vous demande d'abord d'apporter les modifications nécessaires au diagramme de classe. Seules les classes concernées par les modifications devront être représentées sur la copie, puis de coder les modifications. Alors tout ça, ça doit se retrouver dans les informations qui sont données dans la note dont ils font référence. Donc on va revenir, voilà, donc elle est ici, c'est le document 7, le mail du chef de projet. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Tu dois modifier la classe véhicule pour y ajouter une méthode nommée getTotalDépasseForfait. Alors là, on est déjà dans le cadre de la modification du diagramme de classe. Alors je vous rappelle que le diagramme de classe, donc on vous demande de modifier la classe véhicule. Donc le diagramme de classe est ici. Voilà, on avait la classe véhicule et on vous demande de rajouter une méthode. Alors comme le dit le sujet, vous n'avez pas besoin de reprendre tout le diagramme de classe. Donc il est question ici juste de reprendre les classes, et même le contenu des classes, ne reprenez pas le contenu des classes. Vous pouvez très bien représenter la classe vide et rajouter uniquement ce qui vous intéresse. Alors on va essayer de démarrer cette modélisation. Donc je vais juste créer ici une classe véhicule qui permet de, même vide, qui permet juste de retrouver la classe véhicule du schéma. Et puis à l'intérieur, donc on nous dit qu'il faut ajouter une méthode qui s'appelle getTotalDépasseForfait. Donc c'est ce que je vais ajouter ici. Et on vous dit que cette méthode retournera le montant total des sommes versées suite au dépassement du forfait kilométrique pour toutes les locations sans chauffeur réalisées avec le véhicule courant. Donc on se doute qu'on va devoir écrire aussi cette méthode. Tu devras ajouter un nouvel attribut dans cette classe qui permettra d'accéder à toutes les instances de local sans chauffeur. Alors, réalisé avec le véhicule et donc modifier le constructeur de la classe. Donc là, toutes les instances de local sans chauffeur, ça veut dire que dans véhicule, on va avoir une collection de location sans chauffeur. Donc évidemment, vous n'allez pas l'écrire directement dans véhicule, mais vous allez faire un lien avec location sans chauffeur. Donc il nous faut la classe location sans chauffeur, et faire le lien entre les deux de façon à ce que dans véhicule, on ait une propriété, par exemple les locations sans chauffeur, pour obtenir la collection de locations sans chauffeur. Ensuite, on vous dit, évidemment, tu ajouteras également dans la classe véhicule une méthode qui permettra d'ajouter une nouvelle location sans chauffeur au véhicule. Donc ça veut dire qu'on a besoin là d'une méthode supplémentaire du genre add location sans chauffeur pour pouvoir ajouter cette location au véhicule. Voilà, donc c'est terminé pour les modifications. Alors, vous voyez, j'ai repris vraiment le minimum par rapport au schéma d'origine. Je n'ai fait que ajouter ce qui était demandé dans cette question. Donc on va pouvoir revenir au sujet. Donc là, on a répondu à la première question, importer une modification au diagramme de classe. Et puis ensuite, coder les modifications apportées à la classe véhicule. Donc là, ça veut dire que ce qu'on attend de vous, c'est ces modifications-là qu'on a apportées au diagramme de classe, il va falloir les coder. Alors, on va revenir aux classes. On va reprendre la classe véhicule, uniquement sa structure. Alors, où est-elle? Elle est ici. Donc, on est d'accord que dans la classe véhicule, ce qui nous intéresse, parce que dans le sujet, je reviens quand même sur ce qui est dit, on nous dit que... donc je reprends quand même les notions. On nous dit qu'il faut apporter donc cette méthode qui retourne le montant total des sommes versées suite au dépassement du forfait kilométrique. Ok. Tu devras ajouter un nouvel attribut. Donc ça, l'attribut, on n'a rien à coder de plus. Enfin si, on va l'ajouter en tant que propriété. Réaliser
donc évidemment, tu ajouteras dans la classe véhicule une méthode qui permettra d'ajouter une nouvelle location. Voilà, donc on a tous les éléments pour pouvoir faire les modifications nécessaires. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir reprendre la classe véhicule. J'avais peur d'avoir sauté des informations. Donc classe véhicule. Voilà. Et donc, dans cette classe, on va devoir faire différents ajouts. Alors, on va partir ici, voilà, sur la classe véhicule pour laquelle je vais reprendre juste la structure. Donc, pour le moment, je ne réécris pas le contenu détaillé. Je ne fais que reprendre la structure. Alors, au niveau des attributs, à la limite, vous pouvez mettre 3 points pour rappeler qu'il y a d'autres attributs. Et puis, vous allez rajouter en privé le nouvel attribut qui est donc les locations sans chauffeur qu'on a ajouté dans le diagramme de classe. Alors, de quel type est les locations sans chauffeur? Alors, je vais revenir sur la note et on sait que c'est une collection. Et dans le document 8, on vous montre un petit peu comment se gère une collection, donc de type liste. On vous montre comment on déclare, comment on instancie avec new list et comment on ajoute, etc. Donc, bon, on vous rappelle des choses que théoriquement vous devez plus ou moins savoir, mais comme d'habitude, tous les éléments sont donnés dans un sujet. Donc, je vais pouvoir déclarer de type liste et de type liste location sans chauffeur, puisque dans mon diagramme de classe, je vous rappelle que c'était une collection de locations sans chauffeur. Si je vous remontre à quoi ressemble le diagramme de classe, on a bien les locations sans chauffeur, qui est une collection de locations sans chauffeur à mettre dans véhicule. Donc, location sans chauffeur, et je l'ai appelé les locations sans chauffeur. Voilà. Ensuite, dans la note, il était précisé que donc l'attribut et donc modifier le constructeur de la classe pour pouvoir prendre en compte en fait cet attribut. Alors, modifier le constructeur de la classe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on crée dans le constructeur, il faut qu'on crée effectivement cet attribut, puisque là on n'a fait que le déclarer. On aurait pu le déclarer et le créer directement là. Donc je vais revenir quand même à véhicule et je vais devoir récupérer le constructeur qu'on va compléter pour pouvoir créer cette propriété. Donc là j'ai repris la signature du constructeur, j'ai mis 3 petits points pour éviter de réécrire tout ça, donc vous pourrez réécrire, mais voilà, on comprend que ce que vous allez montrer c'est juste ce que vous allez ajouter. Du coup il me reste une propriété à valoriser, donc c'est la propriété que je viens de déclarer, c'est-à-dire les locations sans chauffeur. Et dans cette propriété, je vais lui affecter une instance de la classe correspondante. Donc il suffit que je fasse un new, comme c'est marqué dans l'annexe, un new list, en précisant que ça va être une collection de locations sans chauffeur, et en appelant donc le constructeur de la classe list. Voilà, c'est tout au niveau du constructeur. Ensuite, je reviens à la note. Alors, je vous rappelle que dans le diagramme de classe, on avait rajouté get total dépasse forfait et add location sans chauffeur. Alors, on va commencer par add location sans chauffeur, puisqu'on vous dit tu ajouteras également dans la classe véhicule une méthode qui permettra d'ajouter une nouvelle location sans chauffeur dans le véhicule. Alors, on se doute que cette méthode n'est pas très compliquée à écrire, donc on va tout de suite la faire. Donc ça c'est la méthode qui permet donc d'ajouter ajout d'une nouvelle location sans chauffeur. Donc cette méthode on l'a appelée, alors elle est publique, et
on l'a appelé, donc elle ne retourne rien, et on l'a appelé add location sans chauffeur. Donc forcément, elle reçoit une location sans chauffeur qu'on va ajouter tout simplement à la collection. Donc elle reçoit un objet de type, un paramètre de type location sans chauffeur qu'on va appeler location, tout simplement. Voilà. Et donc dans cette méthode, on va juste ajouter cette location à la collection les locations sans chauffeur. Donc les locations sans chauffeur. Et on va utiliser add. Alors ce sont des informations que vous avez dans le document 8. Hein. Vous voyez le point add qui permet d'ajouter dans une collection. Donc on va faire juste un point add et on va mettre location dans les parenthèses. Donc voilà en ce qui concerne juste cette méthode, c'était la plus simple évidemment. Et maintenant on va pouvoir écrire l'autre méthode qu'on nous avait demandé de créer, c'est le get total dépasse forfait. Donc celle-là par contre elle est évidemment un petit peu plus longue à écrire, un peu plus intéressante. Donc celle-là elle permet donc de calculer le total des dépassements pour ce véhicule. C'est le but du calcul de cette méthode. Alors au niveau de la signature, c'est une méthode qui retourne le total, donc qui retourne un double. Et je vais remettre donc le nom qu'on lui avait donné, c'est-à-dire get total dépasse forfait. Par contre, elle ne reçoit aucun paramètre. Voilà. Alors, comment fonctionne cette méthode? Donc le but c'est de retourner le total qu'on va calculer. Alors on peut tout de suite déclarer en double un total qu'on va initialiser à 0. Et on sait qu'à la fin de la méthode, eh bien on va retourner ce total. Il ne reste plus qu'à faire entre les deux, c'est-à-dire le calcul du total. Alors comment on va le faire? Donc on est dans la collection, dans véhicule et on a notre collection les locations sans chauffeur. Donc il suffira de parcourir, en fait il suffit de parcourir cette collection pour pouvoir récupérer à chaque fois le montant de dépassement et faire la somme de ces montants de dépassement. Donc on est dans le cas d'une boucle et on vous donne la syntaxe de la boucle pour une collection, hein, le for each qui permet de récupérer à chaque tour de boucle un élément de la collection. Donc on va utiliser ce type de boucle. Donc for each, à chaque tour de boucle, si je boucle sur ma collection qui est les locations sans chauffeur, je vais pouvoir récupérer à chaque fois un objet de type location sans chauffeur. Donc je précise le type que je récupère à chaque fois, location sans chauffeur, et je vais l'appeler location dans la collection les locations sans chauffeur. Donc au niveau de cette boucle, ça veut dire qu'à chaque tour de boucle, j'ai dans location une des locations sans chauffeur. Donc je vais pouvoir dans total ajouter, à partir de location, qu'est-ce qu'il faut que je récupère? Il faut que je récupère le montant de dépassement. Alors quand je suis dans une location, ou plus exactement dans une location sans chauffeur, je vous rappelle qu'on a écrit justement la méthode get montant dépasse forfait, hein, qui a été écrite juste au-dessus. C'est cette méthode qui nous intéresse. Donc je vais pouvoir appeler la méthode get montant dépasse forfait. Et ça veut dire qu'en sortant de la boucle, dans total, j'aurai bien la somme
des montants forfaits pour ce véhicule, par rapport à toutes les locations sans chauffeur qui ont été faites sur ce véhicule. Voilà, c'est terminé. On en a terminé pour ce dossier qui était quand même assez long et qui, l'air de rien, enfin, il y avait quand même des choses à faire, même si la première question était assez classique sur le constructeur. Là, déjà, dès la deuxième question, il y avait quand même pas mal de choses à faire, sans que ce soit vraiment difficile. Il fallait quand même être à l'aise au niveau programmation objet. Ensuite, le test unitaire, bon, il n'est pas vraiment compliqué, mais encore une fois, il fallait avoir bien compris le fonctionnement. Et puis là, l'air de rien, on avait pas mal de choses à compléter au niveau de la classe. Vous aviez tout de même du temps pour pouvoir faire ce dossier qui était assez copieux. On a terminé avec la mission 2, donc je vous dis a priori à demain pour la toute dernière mission, la mission 3.